Lorsque les gens commencent à ouvrir leur cœur, cette substance chimique peut commencer à s'élever. En 4 jours, 50% de changements chez les 120 personnes dont les niveaux d'âge différents ont augmenté. Cela signifie que le système immunitaire de votre corps est en train de réguler les gènes qui fabriquent les protéines, les immunoglobulines et les anticorps, et que vous n'avez pas besoin d'un vaccin contre la grippe. En d'autres termes, votre état interne est plus grand que votre état externe. Donc, juste en faisant cela, nous savons maintenant que votre système immunitaire va se renforcer par les mêmes moyens. Prenez 120 personnes ou même 50 personnes et mesurez 7500 régulations de gènes en 4 jours. Les gènes qui suppriment la croissance du cancer et les tumeurs sont activés et régulés à la hausse. Ceux qui stimulent les cellules souches pour qu'elles se dirigent vers les tissus endommagés et les réparent sont activés. Celui de l'équilibre oxydatif est régulé. Il est anticancéreux, anti-vieillissement pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, anti-neurodégénératif, anti-inflammatoire et antimicrobien. Le corps fait naturellement le gène de la neurogénèse pour la croissance de nouveaux neurones en réponse à de nouvelles expériences et à l'apprentissage. En 4 jours, il allume le gène pour plus d'équilibre dans l'hypophyse et le pancréas, et celui pour les microtubules des cellules, les petites fibres qui répondent à l'énergie et à la fréquence. Donc, en 4 jours, nous savons maintenant que vous pouvez changer votre destin génétique si vous pratiquez simplement votre travail intérieur. Nous avons des recherches qui montrent que 60 jours de méditation, 5 jours par semaine, allongent votre vie. Les télomères, ces petits lacets au bout de votre ADN, s'allongent et cela signifie que votre âge biologique est en train de changer. Nous avons donc maintenant des preuves pour montrer aux gens ce qui est possible et des scanners cérébraux qui sont tellement en dehors de la normale que lorsque les neuroscientifiques les voient, ils sont stupéfaits parce que la quantité d'énergie qui est dans le cerveau pendant ce moment transcendantal est des centaines de fois plus élevée. Vous ne pouvez pas faire ça à votre cerveau. Quelque chose vous arrive et vous vivez un moment transcendantal. Nous savons maintenant que nous pouvons le prédire et l'induire. Il y a donc des preuves. Ce qui est amusant, c'est que la personne qui a été guérie ne parle pas de sa guérison, qu'il s'agisse d'aveugles ou de sourds. Nous avons des preuves. Mais ce dont ils parlent, c'est de comment ils se sentent étonnamment bien parce qu'ils sont rafraîchis. Ils ont un nouveau bail sur leur vie. Donc maintenant, nous avons des preuves dans notre recherche, et cela fait taire les critiques pour montrer ce qui est possible pour les gens, et nous avons des preuves et des témoignages où les gens se tiennent sur scène et disent « Je me suis cassé le dos à 3 endroits. Je n'ai pas été capable de me tenir droit. Je suis arrivé à cet événement courbé en avant. Je ne pouvais pas m'allonger. » Et maintenant, cette personne saute partout sur la scène, est allongée sur le dos et touche ses orteils. Il est en train de vivre ce moment car nous l'avons libéré. Nous avons changé quelqu'un avec la maladie de Parkinson qui ne pouvait pas avaler, ni mâcher, ni se moucher, ni se lever. L'instant d'après, elle le pouvait. Nous avons changé son corps, sa vie et son avenir. Elle ne ressemble pas à une star de cinéma, ni à une végétarienne, mais à une personne normale. Maintenant, la personne dans le public qui regarde cette personne et qui voit qu'elle n'est pas différente d'elle, commence à penser que si quelqu'un d'autre peut le faire, alors elle le peut aussi. Vous voyez la personne atteinte d'un cancer de stade 4 qui a reçu la malédiction vaudou, qui lui restait 3 mois à vivre, et qui maintenant n'a plus aucune trace de cancer dans son corps. Elle est debout sur la scène et raconte cette histoire à quelqu'un dans le public qui l'examine et qui se dit « J'ai la même maladie et si elle peut le faire, alors je vais marcher droit dans ses empreintes et je vais le faire aussi. » Tout d'un coup, vous commencez à voir ce changement dans la communauté et les événements d'une semaine. Vous voyez des preuves dans la réalité tridimensionnelle, et ces preuves sont les voix les plus fortes en ce moment. Les gens ne veulent pas voir des têtes parlantes parce qu'ils peuvent le voir sur Internet, car l'information est facilement disponible. Ce qu'ils veulent voir, ce sont des preuves, et donc, lorsque vous avez des preuves dans le domaine scientifique, puis dans une communauté de personnes, et que vous ne faites rien de si extrême que cela exclut qui que ce soit, alors c'est inclusif. Nous utilisons la science comme le langage contemporain du mysticisme. C'est la science qui va démystifier le mysko, si je parle de tradition. Dans n'importe laquelle de ces principes spirituels,
Les gens vont acheter et vous diviserez un public avec la science pour créer une communauté. Ainsi, en construisant un modèle scientifique, je n'adhère à aucun type de méditation car je regarde les preuves que nous avons rassemblées. En appliquant cette formule, dans quelle mesure pouvons-nous prouver aux êtres humains à quel point ils sont vraiment puissants ? Je pense que c'est devenu quelque chose qui m'a mystifié car lorsque je vois des aveugles dans nos ateliers, je dois vous dire que je suis plus surpris que quiconque. Je suis là, debout, à secouer la tête alors que nous avons de grandes preuves. Cette femme était une infirmière. Un jour, elle se réveille et a une tache aveugle dans son œil. Elle ne peut pas voir dans le cadran inférieur gauche de ses deux yeux. De 6h à 9h, à cause de ça. Elle va voir ses collègues qui lui font un scanner du nerf optique. Maintenant, elle est légalement aveugle. Elle ne peut plus conduire sa voiture, ni diriger son entreprise, ni utiliser l'ordinateur. Elle est compromise de façon importante. Vous avez 2 semaines et les cellules nerveuses vont se remettre en marche. Si elles ne reviennent pas, le pronostic est de vivre avec. Que vous soyez paralysé ou que vous ayez subi un accident vasculaire cérébral qui a causé des dommages au cerveau, en général, après 2 ou 3 semaines, vous ne voyez pas beaucoup de changements. Ils lui ont donc donné le pronostic et lui ont dit qu'elle devait apprendre à s'en accommoder et à vivre avec. Elle n'était pas satisfaite de cette réponse et est allée voir un de ses amis qui est médecin. Il lui dit de me venir voir. Alors elle lui a dit d'y aller avec elle. Ils sont donc venus ensemble à notre événement à Brighton, au Royaume-Uni. C'était 3 semaines plus tard. C'était 1 an et demi plus tard. C'est censé être irréversible à ce moment-là. Elle vient à l'événement pour 2 raisons. Écouter pour apprendre à vivre avec son handicap, et puis créer une association à but non lucratif pour aider les gens. Quelque part au milieu de l'événement, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait peut-être guérir ses yeux. Alors elle s'est allongée après une des méditations qu'on avait prévues à la fin. Tout d'un coup, dans sa tête, elle a commencé à sentir cette chaleur, cette sensation de crépitement. Maintenant, vous avez 2 options quand quelque chose comme ça arrive. Soit vous avez peur car c'est l'inconnu, soit vous laissez faire et aimez. Elle a lâché prise et a eu une expérience incroyable. Elle s'est allongée là pendant un long moment. Elle a ouvert les yeux et a dit que c'était comme si les lumières revenaient. Elle a dit qu'elle pouvait voir complètement. On l'a envoyé faire un scanner le lundi matin. Après cet événement, sur le scanner qui montrait que le cadran inférieur gauche des 2 côtés, de 6h à 9h, était noir. Il n'y avait maintenant plus une seule tache noire sur elle. Elle avait déjà fait un scan 1 an auparavant. Donc nous vous donnerons la preuve que ce n'est pas naturel, pas normal. Mais comment expliquer cela dans une science conventionnelle ? La vérité est que nous avons des qualités innées incroyablement puissantes pour la régénération et la guérison. Une fois que nous avons appuyé sur ce bouton, elle s'est tenue dans le public et a donné son témoignage. D'autres personnes ont commencé à réaliser qu'elle pouvait guérir d'une attaque. En d'autres termes, je peux vous dire sans aucun doute que si vous analysez votre vie en ce moment au sein d'une émotion perturbante, dans 100% des cas, vous allez aggraver votre cerveau. Vous pensez à votre vie et vous êtes coincé dans une émotion. Vous êtes frustré, en colère, craintif ou plein de ressentiments et vous pensez dans cet état émotionnel. Vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez. Ce qui signifie que vous pensez dans le passé car ces émotions sont un enregistrement ou un résidu du passé. Nous voyons donc des personnes en cours de changement qui analysent en dualité ou en polarité, ce qui conduit le cerveau à des états d'excitation plus élevés et les éloigne du véritable changement. Nous avons fait des milliers et des milliers de scans du cerveau et nous savons maintenant qu'il y a une formule pour créer une plus grande cohérence et une plus grande efficacité du cerveau pour qu'il fonctionne mieux. Et quand il fonctionne mieux, alors vous travaillez mieux. En même temps, il faut une intention claire et une émotion élevée pour commencer à changer votre énergie et votre vie. Personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie. Alors comment faire passer une personne du ressentiment et de la frustration à la joie et à la liberté ? Pourquoi se sentirait-elle reconnaissante, joyeuse ou libre si l'expérience ne s'est pas produite ? La plupart des gens passent la majorité de leur vie à attendre que quelque chose vienne combler leur vide, leur douleur ou leur ressentiment. S'ils sont là à attendre toute leur vie, alors nous créons la réalité et le manque conduit certaines pensées, ce qui crée plus de séparation et plus de laxisme. Ainsi,
apprendre aux gens à commencer à conditionner leur corps émotionnellement avant que l'évidence ne se produise dans leur vie, c'est rompre une habitude importante. Au lieu de vivre par la cause et l'effet, nous commençons par la cause et l'effet. Donc, au moment où vous commencez à vous sentir entier et reconnaissant, vous savez maintenant que votre guérison commencera à ce moment-là. Et au moment où vous commencez à vous sentir digne et abondant, votre richesse arrive. Vous générez une certaine quantité d'énergie et de richesse. Arrêtez de raconter l'histoire de votre passé et commencez à raconter celle de votre avenir. Les gens qui ne sont pas définis par une vision de l'avenir, pour la plupart, sont laissés avec des souvenirs du passé. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de tout ce que vous avez appris et expérimenté jusqu'à ce moment. La plupart des gens se réveillent le matin et commencent à penser à leurs problèmes, qui sont des souvenirs tatoués dans leur cerveau et associés à certaines personnes, à certaines choses, à certains moments et dans certains lieux. Donc, dès que la personne se réveille avec une ardoise propre, elle commence à penser aux problèmes qu'elle a pensés dans le passé. Vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, mais est-il possible que votre passé soit votre futur ? Chacun de ces problèmes est associé à une émotion. Ainsi, dès que vous commencez à vous souvenir du problème, vous commencez à vous sentir malheureux. Maintenant, votre corps est dans le passé parce que les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. La façon dont on pense et dont on se sent crée un état d'être. Les gens réaffirment leur identité en se basant sur le passé et il s'avère que la redondance de ce conditionnement nécessite seulement une image et une émotion. La plupart des gens conditionnent inconsciemment leur corps au passage familier et au savoir. Donc maintenant, si vous êtes dans le passage familier, dans le savoir, vous allez avoir envie d'un futur prévisible. C'est le connu aussi. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe. C'est l'éternel moment présent. C'est l'endroit idéal pour un moment présent généreux. Vous devez donc vous efforcer d'amener cette personne au-delà des émotions qui la maintiennent ancrée dans le passé et, oui, cela demande un effort pour le faire. Mais si vous continuez à travailler avec la formule, vous atteindrez ce moment élégant où il y a une libération de l'énergie et maintenant, votre corps est comme l'esprit inconscient. L'esprit objectif ne croit pas qu'il vit dans la même expérience passée pendant 24 heures par jour, parce que vous libérez le corps de cet état émotionnel.